Yo, salut les mobbers, donc je crois qu'aujourd'hui c'est le jour J. Je vais essayer de vous ramener un essai embarqué sur le Street Racer. Donc je viens d'installer la plaque d'immatriculation, je viens de couvrir les numéros pour l'instant bien sûr. Donc j'ai aussi mon petit GPS car je sais qu'il y en a beaucoup qui sont friands, mais alors friands de GPS, voilà, qui ne peuvent pas se passer de la vitesse de pointe. Je vais voir si je peux l'embarquer avec moi. Honnêtement je suis pas trop chaud car c'est la première fois que j'installe ça. Ça serait dommage qu'il se casse la gueule pendant les essais. C'est quand même mon phone, je m'en sers tous les jours pour le business et tout, donc je vais prendre un petit risque. Quoi d'autre? Donc la machine, bah, elle est prête. Je crois que j'ai à peu près ici la moitié du réservoir en plein. Voilà, donc je suis chaud. Il est midi passé, on est vendredi. J'aurai pas le temps la semaine prochaine honnêtement de le mettre sur le fourgon, d'aller faire un tracé je sais pas où. En fait ça prend du temps tous ces trucs là. Il va pleuvoir toute la semaine prochaine, donc je me suis dit pas le choix, il faut faire ça maintenant, sans quoi c'est pas avant 2 semaines ou je sais pas quand encore. Et je n'ai pas le temps les week-ends d'aller faire une balade avec ce truc là. Donc on va faire ça dans le quartier, je vais vous ramener ce que je peux. Je vais peut-être sauter sur l'autoroute, mais vous affolez pas, hein, vous excitez pas, c'est pas encore sûr. Je le ferai pour vous, mais c'est vraiment pour la vidéo. J'ai pas de casque intégral, car je veux qu'on m'entende le micro sur le GoPro, donc je vais mettre un casque ouvert. Pour toutes ces raisons là, je suis pas super équipé, je connais pas encore la machine à 100%, c'est un proto, il y a des soudures sur lesquelles je suis pas à 100% sûr que ça va tenir et tout, donc je l'ai pas encore poussé, voilà. Donc pour toutes ces raisons là, on va quand même y aller mollo. Je vais pas chercher, comme j'ai dit, à battre des records de vitesse pour vous. La plaque d'IMAT sur l'autoroute, bah ça pourra peut-être le faire vu que la mobilette a une gueule de moto. Donc s'il y a des flics, je pense que ça peut passer incognito, genre petite moto, du fait qu'elle soit immatriculée. Bien que il lui manquera les stickers, ce qu'on appelle les tags que vous renouvelez sur les motos. Chaque année vous payez une taxe sur les mobilettes, pardon, c'est gratos. Une fois que vous avez la plaque pour 20 $, c'est à vie. Il n'y a pas de taxe annuelle. Donc il y a ça peut-être qui peut les faire tilter. Donc je vous dis ça car ça peut être peut-être pour moi une prise de risque d'aller sur l'autoroute et de me prendre un PV. Mais bon, c'est rare, ça arrive rarement. Les flics en général ils vous disent bon bah lui il est un peu fou et c'est son problème. Bref, bah c'est tout. Sans plus attendre, je vais sauter sur la machine, d'abord la faire chauffer un petit peu, faire un petit tour dans le quartier et ensuite bah, essayer de vous ramener ce que je peux vous ramener. C'est parti. Les freins sont tout neufs.
Super fun à conduire. Allez, c'est parti les amis. On enquille l'autoroute. 100% illégal. On a failli niquer la corvette. On va rentrer au bercail. Donc je crois que j'ai fait 72 miles par heure. Ça doit faire à 120 km/h, un truc comme ça. La patate. On envoie du lourd. C'est que du 49. J'imagine le 77 Big Four. Yo, what up, what up? That's a big clutch, huh? Yeah. 72 miles an hour. 50 cc. That's the fastest one you have right now? No. I have a faster one, H2O. Donc je lui dis, il me dit c'est ta plus rapide. Je lui dis non, j'en ai une plus rapide encore. RCX liquide. Bon, on va rentrer la machine au garage et débriefer. Voilà, nous voici donc de retour du petit test embarqué. Je suis sur mon téléphone portable, donc j'espère que vous avez bien apprécié. J'ai pas pu trop parler pendant les essais car j'étais attentif à la machine, surtout aux conditions de route, les voitures, etc. Donc voilà, bah franchement j'ai bien kiffé, j'ai un peu mal au cou, donc c'est tendu quand même au niveau de la position. Je suis content d'avoir un vérin hydraulique, ça a bien servi sur l'autoroute. Alors donc j'ai regardé à peu près 71 miles par heure au GPS, donc ça fait un 115 km/h avec un vario léger, donc je pourrais alourdir un petit peu, la pousser un peu, donc je pense qu'il y a possibilité de faire un 120 km/h sur cette config là. Mais comme j'ai dit, la vitesse de pointe n'est pas forcément le but recherché sur cette machine. C'était vraiment les sensations, on a vu qu'elle ouate bien, etc. Et en plus elle est modulable, donc il y a possibilité de mettre 36 moteurs dessus, du Peugeot,
du MBK, de la config AR, de la config liquide, du 50, du scoot jusqu'à 70, 80, 100 cc. Je veux dire, il y aura de quoi faire. En tout cas, je suis content. Les soudures ont tenu, puisque c'était, je vais pas dire fait à la mort moelleux, mais c'était du tube de récup que j'avais ici au shop. J'avais la flemme et surtout j'avais pas le temps d'aller chercher du tube à la section exacte et au diamètre, donc chez un magasin. Donc j'avais récupéré vraiment ric-rac ce qui traînait au shop, et là-dessus j'avais un peu peur. Je me suis dit j'espère que ça va tenir. En tout cas ça a passé le test sur l'autoroute, les routes bosselées de Los Angeles. La config 103 qui vibre pas mal quand même, 50 là, donc après on verra ce que ça donne en scoot, mais jusqu'ici tout va bien. Donc j'avais un peu ça en tête aussi par rapport à ma sécurité, car il y a quand même des points d'interrogation par rapport aux soudures, au cadre, etc. Donc bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc machine magnifique, vous avez vu, je me suis un peu amusé là, à droite, à gauche, pap, j'ai essayé de la pencher un petit peu, comme ça pour le plaisir. Donc on sent qu'elle est vachement maniable, elle est assez stable aussi en pointe, j'ai pas eu de frayeur particulière par rapport à la stabilité, la position de la fourche, etc. Donc et grâce au vérin hydraulique ça permet de la maintenir un petit peu. Donc elle est saine, elle est stable, franchement j'en suis très content. Elle est un petit peu lourde forcément, vu qu'il y a quand même pas mal de métal dessus, le siège notamment, le réservoir aussi qui est pas super lourd, bon le Pontec aussi métallique, donc il y a quand même du surpoids si vous voulez sur cette machine. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas une machine de circuit non plus, donc on n'a pas cherché le rapport poids-puissance, on n'avait pas un cahier des charges strict pour en faire la mobilette la plus légère du monde. Le cadre encore ça va, je l'ai soulevé comme ça à la main par rapport à un cadre MBK d'origine, c'est à peu près kiff-kiff, faudrait que je la mette sur la balance, mais le cadre en lui-même n'est pas forcément très lourd, on pourrait penser que, mais il n'est pas si lourd que ça. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a bien plu. Moi je me suis bien éclaté, j'avais un bon coup de rush là, j'étais tout excité en rentrant du test, et ça y est, je me suis un peu calmé, redescendu, car mine de rien, ça vous donne quand même des sacrées sensations, ces petits engins comme ça, légers, avec des chevaux sous le capot. Et d'ailleurs vous avez vu dans les rues les gens qui se bouchaient les oreilles, donc à chaque fois que vous la sortez, celle-là, elle ne passe pas inaperçue. En tout cas avec ce type de moteur, que ce soit MBK ou Peugeot, de temps. Allez les amis, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, regardez toujours la grosse patate!